Bonjour à toutes et à tous. La conférence démarra à 11 heures précises. Merci. Alors, est-ce que sur le chat, il y a des questions? Voilà, je vous laisse taper vos questions dans la page de chat. Alors, en attendant les questions, je vais enfin, je pense, Emmanuel, hein, si tu peux glisser le formulaire de satisfaction et voilà, avoir le retour, le sondage hein, du séminaire. Hein, vous trouverez le lien dans le chat également. Alors, j'ai une question ici de Amer. Voilà, selon vous, quelle évolution aura le big data dans un futur proche? Alors, le big data, très clairement, c'est un outil du 21e siècle qui a démontré sa pertinence dans les services, dans la gestion du flux routier complexe dans des villes, dans des mégalopoles. Euh, c'est clair que le big data va se développer et c'est un super outil. Après, et il faut bien avoir conscience que ce n'est pas la réponse à tout. Ce n'est pas un outil universel. Et il faut vraiment pouvoir l'intégrer intelligemment dans une démarche de maîtrise des procédés. Donc, le big data, c'est bien, ça va se développer, mais il faut le faire intelligemment. Alors, j'ai une autre question aussi de Jonathan. Hein. Jonathan demande si on a des exemples concrets de boucles de réaction courtes et de pilotage voilà, en a priori, c'est-à-dire on mesure les paramètres d'entrée et on agit directement sur les paramètres de sortie. Donc oui, il y a des exemples dans une entreprise d'usinage qui fabrique des éléments de moteur pour voitures, hein, Arbracam notamment. Euh, une machine tridimensionnelle est intégrée à la ligne de suite. C'est-à-dire que voilà, il doit y avoir 4 ou 5 machines les unes derrière les autres pour usiner cette pièce. Et le cinquième poste est une machine de mesure tridimensionnelle. Et cette machine va mesurer l'intégralité des cotes de la pièce. Et en utilisant un outil qu'on appelle Elisetting, c'est du machine learning hein, très clairement, on va pouvoir en fait agir sur les correcteurs machines quasiment en temps réel. Donc c'est un réglage a posteriori sur la première pièce.
Et ce sont ensuite des réactions a priori, c'est-à-dire qu'on arrive à anticiper les dérives lentes de la machine et agir bien avant que les cotes sortent des limites de tolérance ou des limites de contrôle statistique. Et ça, c'est un exemple voilà, qui tourne depuis déjà plusieurs années dans cette société et que j'ai eu l'occasion de mettre en place aussi dans du décolletage. Voilà, un autre exemple aussi qui me revient à l'idée, c'est dans les brasseries. On arrive à mesurer le débit, la température et le taux de CO2 et la viscosité en temps réel sur chacune des têtes de remplissage d'une soutireuse. Alors il faut imaginer une soutireuse, hein, c'est 96 têtes de remplissage. Et puis il y a entre 40 et 60 000 bouteilles heure qui sortent de cette machine. Et on acquiert de la donnée en temps réel sur ce qui va rentrer dans la bouteille. Et grâce à ça, en fait, on est capable de piloter les électrovannes quasiment à la microseconde près pour avoir la bonne quantité de liquide dans la bouteille. Et ça permet de réduire la dispersion de manière conséquente. Alors, ça paraîtrait peut-être pas beaucoup comme ça pour un consommateur, mais si on arrive à maîtriser de 0,1 centilitre la quantité de produits dans les bouteilles, vous imaginez qu'à 50 ou 60 000 bouteilles heure, au bout de 365 jours, c'est juste des volumes gigantesques, on parle de centaines de milliers d'euros à la fin de l'année de gagner. Donc ça, c'est un exemple aussi de pilotage sur les X. Alors, j'ai une question d'Eric qui me demande de pouvoir réafficher le slide sur le big data. Alors, le document PDF est disponible dans les documents à télécharger. Donc, vous avez toutes les informations et tout ce qui a été présenté et dans les ressources. Alors, toujours de Eric, une autre question, c'est le big data est-il un outil de démarche lean et qu'en pensez-vous? Voilà, j'en suis aussi persuadé, c'est que le big data est un outil, ce n'est pas une démarche en soi, et il doit ou il peut être intégré à bon escient, soit dans une démarche lean, hein, je vous ai présenté tout à l'heure un exemple sur l'entreprise FI, je crois, qui fait du stockage. Voilà, je pense effectivement que le big data peut avoir des implications, mais extrêmement peu couramment. Jérôme, justement, par rapport au big data, on a vu qu'il y avait un exemple par rapport à une partie supply chain, par rapport au taux de service. Et il y a une Oui. question d'une personne qui te dit est-ce que c'est également intéressant pour le traitement des données d'un point de vue commercial marketing? Alors, pardon, j'ai pas compris la question. Excuse-moi, Emmanuel. Ben, il y a une personne qui te demande est-ce que finalement, si jamais je suis commercial marketing, le système peut marcher avec des YI et des XI? Alors, les sociétés de marketing qui sont dans le big data, il y en a beaucoup, hein. Si vous prenez Amazon, derrière il y a du big data, hein. Donc très clairement, ils analysent le marché sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur tout ce qu'il est possible d'avoir comme information numérique sur les réseaux. Et grâce à ça, ils arrivent à pousser leur publicité, à cibler aussi la clientèle, gérer leur stock, gérer leurs approvisionnements. Et l'origine, effectivement, c'est le big data, hein. C'est extrêmement puissant dans leur cas. Donc oui, tout à fait, il est possible de faire de l'application du big data dans les solutions marketing, de commerce, de vente. Ouais, D'accord. Google. Ce que tu veux nous expliquer, c'est que finalement, il y a toujours un résultat qui est facteur d'objets, en fait, et on doit être capable de démontrer que ces événements, ces objets influent ou non sur notre résultat. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple, hein. Si vous cherchez par exemple sur Internet la corrélation qui peut exister entre
les apparitions de Nicolas Cage au cinéma et le taux de mort par noyade en Californie, vous allez tomber sur une corrélation parfaite. Hein. Donc, attention aussi à ça, c'est que à force de récupérer de la donnée, de la donnée, de la donnée, on arrive finalement à démontrer des choses qui ne sont absolument pas du tout cohérentes et qui n'ont pas de réalité physique. Hein, donc, c'est un des travers du big data. Voilà, un autre exemple aussi, si vous regardez le nombre de naissances en Alsace depuis les années 70, et puis la quantité de cigognes présentes dans cette région, vous allez voir effectivement une corrélation parfaite. Alors, on pourrait être tenté de dire finalement que les cigognes, c'est bien ce qui apporte les bébés, quoi. Hein. Alors que non, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, il faut faire. Le but du big data, c'est, enfin, un des buts du big data, c'est effectivement de pouvoir trouver les relations entre les paramètres d'entrée, hein, les X, qui vous appartient de définir, et puis les résultats que vous obtenez. Mais attention effectivement aux analyses trompeuses. Emmanuel, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question de Shakir. Excuse-moi, Jérôme, parce que le micro était coupé. Et finalement, j'ai une interrogation par rapport à ce que tu as présenté. Il y a certaines personnes qui pensaient que le big data, c'était justement la possibilité d'aller récupérer des millions de données sans avoir au préalable à faire des hypothèses en disant je ne connais pas, je mesure, et puis après, je devrais trouver les facteurs influents. Et Voilà. finalement, pour toi, c'est une erreur de faire cette démarche-là, finalement. Totalement. Alors ça, c'est l'échec. Alors les échecs dans le big data avec cette perception, hein, c'est que finalement on va espérer trouver les X qui marchent. Ça, c'est l'échec assuré et j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples où ça marche pas. Voilà. Euh, il faut déjà savoir, il faut déjà anticiper, il faut déjà avoir une idée claire sur ce que vous cherchez et si possible, avoir déjà des pistes, même si ce sont des pistes potentielles qui n'ont pas encore été prouvées, il faut réussir à déjà anticiper le maximum les X. Sinon, on tombe aussi dans les travers de Nicolas Cage et puis les morts par noyade. Quoi. Je veux dire, on arrivera à démontrer une corrélation, hein, mais il n'y en a pas. Donc, attention, c'est très dangereux. Ça marche. Et alors, un des gros défauts aussi des bases de données énormes et quand on ne sait pas ce qu'on cherche a priori, c'est que les données sont rarement alignées, c'est-à-dire qu'elles sont rarement contextualisées. Et souvent, les données ont une cause commune. Hein, j'ai expliqué tout à l'heure les cigognes et les naissances. Il y a juste une cause commune, c'est que c'est le temps, quoi. Hein, c'est l'évolution dans le temps naturelle des deux populations, mais de manière totalement indépendante. Donc, si les données ne sont pas alignées, si les données ne sont pas contextualisées, c'est l'échec. On ne peut pas retirer de choses, on ne peut pas comprendre les relations. Et si on a, on peut très certainement démontrer des choses qui n'ont absolument aucune réalité. Ça marche. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton explication. Vous avez devant vous, donc sur le panneau, vous avez un onglet qui s'appelle Chatter. Dans ce panneau-là, Chatter, en fait, vous allez retrouver un lien que vous pouvez coller au niveau de votre moteur de recherche et qui permettra de répondre à certaines questions pour pouvoir aller plus loin également sur le sujet. De ton côté, Jérôme, est-ce que tu avais d'autres choses pour compléter cette présentation? Non, mais écoute, ça me paraît, ouais, j'ai dit ce que je devais dire. Donc, tu nous as dit, c'est que le support de la présentation donc, serait envoyé aux participants. Oui, alors il est déjà téléchargeable dans l'onglet Documents à distribuer, hein, dans l'application, et puis on va vous le transmettre. Oui.
Et ça marche. Eh bien, je regarde si jamais il y avait une dernière question. Et je pense que Jérôme, effectivement, tu as répondu à l'ensemble des interrogations. Je voulais te remercier pour cette présentation. Et puis, je pense aussi que je peux vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant qu'effectivement l'année prochaine soit un peu meilleure contextuellement que celle que nous avons passée cette année. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.